Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits à ce sujet. L'astrologie est-elle une science? Alors, je ne sais pas, j'en ai des tas dans la bibliothèque. Hein, voilà. Est-ce qu'elle est une science? Mais en réalité, encore faudrait-il définir ce que c'est que la science. La question de savoir, quand on emploie le mot science, il y a des tas de sous-entendus en fait. Est-ce qu'elle est de l'ordre de la nature ou de la culture? Et quand on entend le mot culture, ça veut dire en réalité, est-ce que ça a été créé dans un deuxième temps? La culture, c'est une chose qui vient en deuxième temps, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la physique. Est-ce qu'elle est genre du premier temps ou du deuxième temps? Alors, donc on voit bien que le mot science ici renvoie à des états différents et successifs. L'astrologie n'est pas née au départ des choses, au commencement, à l'origine. Elle est apparue à un certain moment. Pourquoi est-ce qu'elle est apparue à un certain moment? Et donc elle n'est pas réductible aux sciences au niveau de la nature première. Elle est dans ce que j'appellerais donc la science du deuxième temps. Et elle est apparue non seulement parce que les hommes auraient imaginé des choses, auraient plaqué des choses, mais parce qu'ils avaient la capacité de transformer le monde. Il n'y a pas, dans ce sens, la création, il y a toujours une dimension technique qui existe, qui sous-tend. On ne crée pas sans une certaine technicité, technologie. Donc, à quel moment il y a eu une technologie capable de construire cet objet particulier qui est l'astrologie? Quand je dis l'astrologie, je ne veux pas dire le savoir astrologique qui commente, non, l'astrologie en tant que réalité. C'est pas pareil. Si je dis, par exemple, telle planète, le mouvement de telle planète agit sur nous, c'est pas simplement un discours en l'air. Ça suppose une réalité, une instauration technologique. C'est là qu'il ne faudrait quand même pas tout mélanger. L'astrologie, c'est pas simplement un discours. C'est une technologie, une action, une construction. Donc, à un moment donné, la nature a été subvertie par des dieux qui sont en fin de compte nés de cette nature, mais qui ont eux-mêmes voulu être des créateurs à leur tour. Ce qu'on appelle la création dans la création. C'est un peu ça le créationnisme, quelque part. Les dieux dont on parle dans la Bible, ce ne sont pas les dieux d'origine. Ce sont des dieux qui se sont instaurés à un moment donné contre la nature, au-delà de la nature, pour fabriquer tout ce qui est de l'ordre de l'art et de la technique. N'oublions pas que sans la lunette de Galilée, on n'aurait pas pu observer cette nature. Donc à un moment donné, cette deuxième création permet de mieux appréhender la nature. Une espèce d'échange de bons procédés. On est issu de la nature, mais quelque part, on lui apporte quelque chose, on permet de décrypter. Si on n'avait pas eu les télescopes, on n'aurait pas découvert Uranus, Cérès, Chiron, Neptune, Pluton et compagnie. Donc les gens ne voient pas, ils sont dans le déni, ils voient très bien qu'il y a cette dualité, qu'il y a des tas de choses qui sont de l'ordre de la construction, et des choses qui ne le sont pas. Mais ce n'est pas toujours facile de les distinguer. Effectivement, dans le cas de l'astrologie, le problème, c'est qu'on a l'astronomie. Alors l'astronomie, elle existe. Alors est-ce que l'astronomie est de l'ordre de la nature ou de la culture? Grave question. D'une certaine manière, elle est de l'ordre de la nature. Mais qu'est-ce qui prouve qu'elle n'a pas été réaménagée, notamment le système solaire? Il y a des éléments qui montrent que le système solaire, il a des particularités qui ne se retrouvent pas ailleurs, par exemple. Donc, l'astronomie, et c'est là toute la question, l'astronomie et son rapport, et ses connexions, et son impact sur une certaine population vivante, est-ce qu'elle est dans la nature ou est-ce qu'elle est dans de la culture, de la science technique, de l'art, de l'architecture?